Alors bonjour à vous mes chers taureaux, on se retrouve pour vos tirages que je vais faire pour le mois de décembre 2019, le dernier de cette année-là. Voilà, donc j'arrive pas à réaliser, comme j'ai dit sur quasiment toutes les vidéos, j'arrive pas à réaliser que ça fait plus d'1 an que je fais ça. Donc merci à vous d'être là derrière moi, merci de m'encourager, de m'envoyer plein d'amour et surtout de m'envoyer tout ce feedback positif parce que ça me donne beaucoup d'énergie. Ça me permet de continuer et ça me donne vraiment le courage de me dépasser pour vous, de dépasser mes peurs parce que c'est pas facile d'être à la caméra, c'est pas facile de dire des messages que des fois je sais pas s'ils sont vrais ou pas. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'être derrière moi, donc merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, on fait d'abord un tirage un petit peu plus général où je reçois un message et je vois les énergies autour de votre signe pour le mois en question, donc là le mois de décembre. Et ensuite, vu que ça intéresse beaucoup de personnes, je fais un tirage entre vous et une autre personne pour voir un petit peu comment les choses peuvent et sont amenées à évoluer à travers le mois en question. Voilà, alors là, sans plus tarder, déjà, il y a quelque chose qui est super rigolo, c'est que la carte du magicien, c'est la 3e fois que j'essaie de commencer votre tirage. La première fois que je l'ai fait, j'étais pas du tout centré sur moi-même, donc j'ai senti que ça pouvait pas marcher. J'ai senti que j'étais pas bien pour recevoir les informations. La 2e fois, je ne sais pas comment ça se fait, il y a une personne qui a décidé de, juste au moment où je mets l'enregistrement pour la caméra, il y a quelqu'un qui décide de mettre la débroussailleuse et de faire plein de bruit. Donc ça n'a pas marché, j'ai dû faire autre chose. Voilà. Donc maintenant je reviens en bon état, en bonne et due forme pour vous transmettre les messages. Mais la carte du magicien, elle revient toujours. Et là, il y a eu la carte de la force qui a sauté du tas. Voilà. La carte de la force a sauté du tas. D'habitude, je prends des cartes de coupe, c'est-à-dire je coupe mon jeu en deux pour donner le tempo général de votre mois. Mais là, elles sont tombées un peu par elles-mêmes les cartes, donc il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu à couper mon jeu. Donc déjà, ce qui est important, c'est qu'avec la carte de la force, j'ai ressenti que pendant le mois de décembre, vous allez vouloir être vu, être entendu, être compris, être aimé, être apprécié. Et ça, c'est très important pour vous. Parce qu'avec la carte de la force, vous allez retrouver une certaine force. Vous allez retrouver un équilibre. On y reviendra là. Tiens, je vais y aller maintenant. Vous avez la carte de challenge, vous avez le 2 de denier qui parle d'un équilibre. Vous voyez bien, il est en train de jongler. Et derrière, les bateaux avec les vagues, tout ça, nous parle d'équilibre. Et là, vous avez la lune et le soleil. Donc pour vous, pendant le mois de décembre, ce que je vois, c'est que vous allez très facilement pouvoir passer d'un côté positif à un côté négatif, ou plus ou moins d'un côté où vous allez être extrêmement positif, extrêmement jovial, et un autre côté, vous allez vous sentir un petit peu plus, comment dire ça, pas forcément dans votre peau, bien dans votre peau, peut-être dans la lune justement, peut-être dans vos pensées, ou à déprimer, ou quoi que ce soit, parce que vous allez jongler un petit peu entre les deux, mais ça fait partie du processus, parce que ça fait partie du yin et du yang, c'est que les bons côtés, les mauvais côtés de la vie vivent ensemble. Il faut juste être capable de vivre avec. Et souvent, on a beaucoup plus de facilité à vivre avec la joie, le bonheur. Et quand on a tout ce qui est négatif comme la colère, la haine, la tristesse, on le refuse. On refuse ces sentiments, on refuse ces émotions. Avec la carte de la force, vous allez un petit peu retrouver un équilibre. Je pense que c'est surtout à la fin de ce mois, la carte de la force qui va être valable. Je pense que si vous regardez ce tirage à la fin du mois, vous allez vous dire effectivement j'ai trouvé une force en moi. C'est une force intérieure, c'est une force, un équilibre mental, émotionnel et physique. Vous allez vous sentir plus dans votre pouvoir personnel à l'issue de ce mois de décembre. Néanmoins, pour être capable d'avoir cette leçon, cette carte de la force, vous allez devoir passer par des trucs qui sont peut-être pas forcément faciles à traverser pour que vous compreniez vraiment que vous êtes à la hauteur, que vous méritez l'abondance, que vous méritez la joie. Parce que ce qui se passe pour vous, c'est qu'en énergie passée, on a le 9 d'épée avec le 8 de denier. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quelque chose où vous vous êtes senti bloqué. Alors en même temps, qui n'est pas bloqué? Qui n'est pas bloqué, qui ne ressent pas qu'il y a un domaine de sa vie où on pourrait avoir un petit coup de pouce, on pourrait se débloquer. Mais vous, c'est très important, c'est dans le sens où voilà, vous vous couchez le soir, vous y pensez, ça vous fait du tracas, vous dites comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait se faire. Et vous êtes beaucoup remis en question, vous êtes beaucoup dit comment
comment est-ce que je peux faire en fait? Et je ressens qu'il y a eu beaucoup de pression autour de vous. Et là, typiquement, c'est parce que je sais que le taureau, vous aimez bien avoir votre petite routine, vous aimez bien quand les choses, comme tous les signes de terre, vous aimez bien quand les choses s'enchaînent de manière naturelle et surtout de manière logique, de manière à ce que ça soit bon pour vous, qu'on retrouve une sécurité derrière. Mais je ressens que pour certains, vous travaillez et en fait, vous rentrez chez vous et vous mettez à pleurer ou vous mettez à déprimer ou à avoir des pensées négatives. Et peut-être qu'en fait, vous montrez que tout va bien, mais en fait, tout va pas bien, quoi. Vous n'allez pas bien, en fait. Vous vous sentez pas du tout bien, vous vous sentez pas aligné. Et je ressens que quelque part, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir avec ce 9 d'épée. Comme cet homme qui a les mains devant son visage, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Il y a quelque chose que vous essayez d'échapper à vous-même. Vous essayez d'échapper à une vérité. Pourtant j'ai comme le sentiment que vous la savez, cette vérité, vous savez. Mais il y a une partie de vous qui ne veut pas la voir. Et pourquoi vous ne voulez pas le voir? Parce que vous ne voulez pas souffrir. Et en fait, pendant le mois de décembre, cette chose, vous allez la voir. C'est, comme j'ai dit, c'est pas toujours le monde des bisounours. C'est pas toujours joyeux dans la vie. On a les hauts et les bas. Et il faut être capable de surfer sur les hauts et les bas. Et là, justement, si vous êtes capable d'autoriser, d'accepter cette chose, ce sera beaucoup plus simple qu'être dans la résistance et de vous dire que vous ne voulez pas avoir cette chose-là. Mais vous le faites. Vous ne voulez pas avoir cette chose inconsciemment parce que vous ne voulez pas souffrir. Mais ça vous fait souffrir le fait de ne pas avoir ces choses-là. Et je ressens que ce qui va se passer, c'est qu'avec ce 10 d'épée qui est la carte juste après, qui est dans la première partie du mois, c'est que le 10 d'épée nous parle de terminaison, plus ou moins de fin difficile, de fin douloureuse. C'est moments où on sent que voilà, on se sent pas bien, on se sent pas équilibré, on se sent pas à l'aise, on pourrait aller mieux et on sent qu'il y a quelque chose de difficile qui est arrivé dans notre vie. Et j'ai demandé quelle était la nature en fait de ce changement, c'est-à-dire cette terminaison, cette fin pour vous. J'ai eu la carte du diable et ça a confirmé ce que j'avais pressenti avec le 9 d'épée. C'est ça, c'est que vous vous sentez bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose que vous sentez que c'est comme si vous êtes dans la gadoue, dans la boue, dans les sables mouvants, je vais y arriver. Vous n'arrivez pas à descendre, vous n'arrivez pas à remonter. Pardon, vous êtes en train de descendre, vous n'arrivez pas à remonter. Et là, pendant la première partie du mois, vous allez finir quelque chose. Pour certains, ça peut être une relation amoureuse. Pour certains, ça peut être quelque chose au travail. Ça peut être quelque chose qui est tout simplement mental. Mais souvent, il y a des conséquences physiques derrière, c'est-à-dire extérieures dans le monde matériel. Et c'est ça que je vois. Donc, vous allez être un petit peu plus sur la défensive pendant la première partie du mois. Parce que, en fait, ce qui se passe en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine en vous et l'univers va vous forcer à voir quelque chose de difficile. Peut-être que vous allez apprendre des choses difficiles sur certaines personnes autour de vous, que vous saviez déjà, mais que vous ne vouliez pas voir. Peut-être que vous allez voir véritablement votre partenaire, ou si je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans une relation triangulaire, vous allez voir l'autre personne et vous allez dire, mais en fait, cette personne, elle n'avait aucun désir d'être avec moi depuis le début. J'étais juste son amant ou sa maîtresse, c'est tout. Et ça va vous faire du mal, mais dans le fond, l'univers ne fait pas ça pour vous, que vous soyez là à souffrir, il le fait pour vous libérer. Et parce que de toute manière, du point de vue de l'âme, on s'incarne dans un corps du coup terrestre, matériel, pour vivre des expériences. Et du point de vue de l'âme, que notre maison brûle, qu'on soit SDF, que quelqu'un nous trompe, ou quoi que ce soit, c'est une expérience comme une autre. Donc la vie, en fait, c'est une preuve d'amour superbe, qu'elle nous permet de vivre les expériences qu'on a besoin. Mais souvent, on oublie qu'on est une âme et qu'on n'est pas comme notre ego. Et quand on a des changements comme ça, on oublie de voir le big picture, l'image d'ensemble et de se dire ça arrive effectivement pour une bonne raison. Ça arrive parce que j'avais choisi quelque part de vivre ça, par loi d'attraction ou par tout simplement parce qu'avant de vous incarner, vous étiez venu vivre ça. Et que de toute façon, ça m'aide, ce changement-là, il m'arrive pour m'aider à avoir confiance en moi. Il arrive pour m'aider à me respecter, à savoir que je suis bon et surtout de retrouver votre plein pouvoir. Peut-être que, imaginons, si vous n'êtes pas capable de savoir qu'est-ce que c'est de ne pas avoir de pouvoir, comment est-ce que vous pouvez réaliser qu'est-ce que c'est que d'avoir du pouvoir? Du même, il y a des enfants qui sont nés dans des familles extrêmement riches et souvent ils ne réalisent pas qu'est-ce que c'est d'avoir cet argent. Ils ne réalisent pas qu'est-ce que c'est de ne pas avoir de l'argent pour certains. Et bien souvent, tant qu'ils n'auront pas vécu le fait de ne pas avoir d'argent, ils ne pourront pas savoir la valeur qu'elle a derrière. Donc peut-être que vous, pour connaître votre propre pouvoir,
vous avez besoin, et c'est ce qui s'est passé, je vous le dis, vous avez été mis dans des situations où vous vous sentiez sans pouvoir, que vous sentiez que les autres vous dirigeaient et vous sentiez que la vie vous amenait où elle voulait vous amener et que vous n'aviez aucun libre arbitre quelque part. Et ces choses arrivent maintenant pour vous dire, ok, ben maintenant je sais ce que c'est le pouvoir, je sais qu'est-ce que c'est, parce que je sais que l'opposé du pouvoir, c'est le fait de ne pas, c'est ça. Donc le pouvoir, c'est ça, c'est l'opposé. Voilà. Alors on ne parle pas dans l'opposé que si quelqu'un vous a maltraité, que vous devez aussi être dans le pouvoir, c'est aussi maltraiter les gens. Non, c'est le respect de vous-même. Je pense qu'avec la carte de la force, vous allez vous respecter vous-même. Et c'est des choses avec la carte du magicien, que je vois ici, qui est tombée plusieurs fois. Le magicien, il retrouve tous ses outils. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pendant le mois de décembre, vous allez retrouver des outils, vous allez retrouver des choses. Peut-être que vous allez commencer des choses, recommencer, j'entends, recommencer. Peut-être certaines pratiques, peut-être de la méditation, je ne sais pas, un hobby, quelque chose que vous utilisiez avant, mais que vous avez peut-être laissé de côté. Vous avez laissé de côté ces choses-là parce que vous avez eu des problèmes dans la vie, etc. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie qui font qu'on abandonne certaines choses et vous allez revenir vers ces choses-là ou commencer de nouvelles choses pour retrouver votre plein pouvoir. Moi, je dirais que ce mois-là, vous allez traverser quelque chose qui, dans le fond, c'est la carte du soleil, c'est l'énergie que vous avez pendant la première partie du mois, c'est que vous allez mettre en lumière avec le soleil des choses difficiles, mais quelque part, ces choses arrivent, elles sont très très positives pour vous. Les changements qui arrivent pour vous sont très positifs. Et de toute manière, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte parce que pendant la deuxième partie du mois, on retrouve la carte de la lune et on retrouve la carte du roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un de très cartésien, quelqu'un de très terre à terre, quelqu'un qui ne fait pas forcément… c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser son mental pour faire ce qu'il veut. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise son mental. C'est ça. Et la carte de la lune, ça nous parle de souvent ces moments où c'est nuageux et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, on ne sait vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la vie essaye de nous dire, qu'est-ce que cette personne veut faire, est-ce que cette personne est bonne, est-ce que cette personne est mauvaise, on ne sait pas trop, on est un peu perdu. Et là, vous, pendant la deuxième partie, vous allez vous sentir encore un petit peu bloqué, mais vous allez voir, vous allez comprendre. À terme de décembre, vous allez comprendre, vous allez vous dire, je comprends pourquoi ça arrive, je comprends qu'est-ce qui se passe. Comme avec la carte de la lune, peut-être qu'à terme de ces changements, vous allez sentir que vos capacités médiumniques, même que vous soyez un signe de terre, il n'y a pas de… Enfin, parce qu'on dit souvent que les signes d'eau, c'est des signes qui sont plus médiums ou psychiques, mais l'intuition, on en a tous. L'intuition, on en a tous. Et avec la carte de la lune, peut-être que vous allez vous rendre compte, vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Voilà, vous ne voyez pas avant, vous ne vous rendiez pas compte avant. Il y a une ouverture de votre mental, il y a une ouverture vraiment sur votre mental, on vous oblige à voir quelque chose. Et ces changements, ils vont arriver de manière très vite avec ce 8 de bâton. C'est-à-dire que je ressens des périodes où, pendant le mois de décembre, où il va peut-être avoir une semaine où ça va bloquer, et puis la semaine d'après, hop, il y a tout qui saute, il y a tout qui avance, il y a tout qui se débloque, et vous ne comprenez pas pourquoi. Et puis avant que vous ayez eu le temps de dire ouf, il y a encore un autre blocage qui est arrivé, et puis après, hop, ça repart, et vous êtes débloqué. Vous voyez un petit peu. Et l'autre chose qu'il y a derrière, on a la carte de la mort. Donc, vous êtes en train de vous transformer. La transformation que vous avez peut-être eue dans le mois de novembre, avec la saison du Scorpion, va continuer, est en train de continuer pendant le mois de décembre. Et avec la carte de la mort, vous allez renaître à vous-même et vous allez vous sentir beaucoup plus confiant. Vous allez vous sentir beaucoup plus en reine de votre vie. Je n'ai pas la carte du chariot, mais c'est une énergie que je ressens ici. Et j'ai demandé aussi quelle était la nature du changement avec la carte de la mort. J'ai oublié de vous dire ça parce que j'ai fait un petit peu mon interprétation avant de vous montrer à la caméra, ça m'aide un petit peu. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'était la nature. Et avec la carte du pape, c'est que cette transformation, vous allez plus écouter. Vous allez être plus à l'écoute. Mais pas qu'à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même. Vous allez être à l'écoute de vos propres besoins. Vous allez être à l'écoute de qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous allez arrêter de faire passer les autres avant vous. Et c'est ce qu'on vous donne en carte de conseil avec ce 9 de denier et ce roi de denier. On vous dit de penser à vous. On vous dit de penser, de vous tourner vers vous. C'est ça le 9 de denier. C'est cette femme, elle a l'argent, elle a les moyens, mais elle se concentre sur elle. Elle ne va pas avoir de regret à aller au restaurant toute seule, ou bien s'acheter une superbe robe, ou tout simplement partir en voyage par elle-même.
Elle a aucun complexe. Elle est décomplexée sur ça, la femme du 9 de denier. Parce qu'elle sait qu'elle mérite ces choses-là. Et je pense que vous, ensuite, avec le 8 de denier, c'est que vous ne profitez pas assez de vos ressources. Vous ne profitez pas assez de votre argent. Et que vous soyez homme comme femme, vous ne profitez pas assez de ce que vous avez. Donc on va vous demander de prendre plus plaisir. Parce que c'est ça aussi, c'est que le signe du taureau, vous êtes régné par Vénus, qui est la planète du plaisir, qui est la planète de la sensualité, de la sexualité aussi. Et c'est pour ça que le signe du taureau aussi, on dit que vous avez les papilles gustatives bien développées. Parce que vous aimez bien manger, vous aimez bien ce qui est bon, vous êtes un bon vivant et on vous aime souvent pour ça. Parce que pour les femmes, vous êtes des super cuisinières bien souvent. Et parce que vous savez comment prendre plaisir. Et j'ai le sentiment là que vous avez oublié comment prendre plaisir à la vie. Et pendant le mois de décembre, vous allez vous écouter, vous dire ben maintenant je m'écoute et je vais prendre plaisir. Je vais décider de penser à moi, de me faire plaisir à moi. Et même si les gens me disent que de prendre ce carreau de chocolat, ben je vais être trop grosse, je m'en fous moi, j'ai envie de manger un carreau de chocolat. Et aussi avec cette carte du pape, c'est que vous allez être non seulement parce que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous allez être plus à l'écoute encore une fois avec la carte de la lune, peut-être à ce qui vous vient d'en haut. Peut-être que votre intuition va être plus développée, que vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyiez pas avant, entendre des choses que vous n'entendiez pas avant, mais toutes ces choses vont vous aider. Et vous allez retrouver une direction dans votre vie. Parce que je sens que vous vous sentiez bloqué, vous ne saviez plus vraiment où aller. Et au mois de décembre, vous reprenez une direction dans votre vie et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà ce que je vais vous dire mes chers taureaux, c'est vraiment pas mal pour le mois de décembre, c'est vraiment très bien, on a quelque chose de très très beau et je trouve que c'est une transformation que pour beaucoup vous attendez. Voilà. Donc soyez contents, soyez excités parce que vraiment c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je vais faire un tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe pendant le mois de décembre. Alors, mes petits taureaux, pour le tirage sentimental, on a une relation où vous ne savez pas qu'est-ce qui est en train de se passer avec la carte de la lune. Vous avez le sentiment que vous ne savez pas vraiment où vous allez et je pense même que pour certains, vous êtes dans une sorte d'énergie où vous dites peut-être que je vais me casser, peut-être que je vais partir parce que j'en ai marre. L'énergie qu'on retrouve entre vous deux, on a le 8 d'épée, vous ne savez pas comment ça va se passer. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que de toute façon, vous êtes dans une énergie où, pour moi, ce n'est pas une relation triangulaire. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà pris, mais il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être avec l'autre personne. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a peut-être que l'autre personne habite à l'étranger, ou peut-être que c'est une relation à distance, ou peut-être que vous voulez être muté dans la même ville que cette personne. Il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait, j'arrive pas à mettre le doigt exactement sur ce que c'est. Au début, j'ai pensé que c'était effectivement une personne qui se foutait un petit peu de vous, mais non, pour moi, c'est pas ça. Parce qu'on vous retrouve, vous, avec la carte du 8 de denier, avec le roi de denier, donc vous voulez la stabilité. Vous voulez quelque chose de stable avec cette personne, vous voulez un engagement, vous voulez la vie de couple, vous voulez, pour certains, que ça aille plus loin, peut-être que vous êtes, pour certains, déjà en couple avec cette personne, et vous avez le sentiment que ça bloque. Voilà. Mais l'autre personne, ce qui se passe, c'est qu'elle a le 6 de denier. Donc là, on a beaucoup de deniers, donc vous pouvez être peut-être avec un signe aussi du taureau, ou alors de vierge ou de capricorne, ou alors une personne qui a une dominante de terre dans son thème natal, dans son thème astrologique. Et avec ce 6 de denier, je pense que c'est une personne qui échange avec vous. C'est une personne qui est généreuse, une personne qui peut-être vous achète des choses, peut-être elle vous invite au restaurant, ou vous voyagez avec elle. Je ressens que cette personne, vous vivez des choses avec. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle relation. Vous avez déjà du vécu avec cette personne. Et ce que cette personne veut, donc moi, c'est pour vous rassurer de ses sentiments, avec le valet de coupe et la carte des amoureux, cette personne, elle est vraiment amoureuse de vous. Cette personne a des sentiments pour vous. Mais il y a quelque chose, encore une fois, avec ce 8 d'épée, où vous dites, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et je ne sais pas en fait, mais c'est comme l'énergie qui me revient, c'est un petit peu l'énergie de Roméo et Juliette où les deux personnages s'aiment, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Mais on n'est pas dans l'idée où souvent, parce que quand je dis dans un tirage où vous ne pouvez pas être avec l'autre personne, souvent il y en a certains qui vont me dire oui c'est normal parce que cet homme ou cette femme, elle est déjà en couple. Où il est déjà en couple avec quelqu'un, donc c'est normal. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment où l'autre personne voulait être avec elle, mais il y a quelque chose qui bloque. Et là, en fait, on est en train de vous dire que vous devez avancer. Vous devez y aller. Ah, j'ai compris. En fait, j'ai compris. En fait,
Pour être avec cette autre personne, vous avez besoin de couper les liens avec quelqu'un. Peut-être couper les liens avec votre passé, peut-être de changer d'endroit où vous habitez. Je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous devez couper. Vous devez dire stop à quelque chose pour véritablement être avec cette personne. Et vous allez le faire. Pendant le mois de décembre, vous allez faire cette chose-là et vous allez vous rapprocher de cette personne. Parce que la carte de blocage, c'est la carte du jugement. Donc le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est renaître à soi-même, mais faire confiance au divin. Et c'est le sentiment qu'on change de l'intérieur. Et là, ce que je vois ici, j'avais aussi la carte de la mort dans le tirage général, c'est qu'on vous appelle à changer et vous avez du mal à changer. Vous avez du mal à changer. Vous avez envie que les choses… En fait, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Désolé de vous le dire. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Peut-être que, je vais prendre ce cas, hein, c'est pas forcé que ce soit ce cas, peut-être que vous n'habitez pas tous les deux dans la même ville et que vous savez que votre place est auprès de cette personne, mais ça voudrait dire que vous devez changer de travail, que peut-être, ou alors que vous devez changer de maison ou d'appartement, peut-être vous avez des biens, vous avez quelque chose. Pour moi, vous avez quelque chose et vous devez lâcher cette chose. Et vous avez peur. Vous avez peur de lâcher cette chose. Et vous dites, est-ce que je dois le faire? Est-ce qu'il est bon pour moi de faire cette chose-là? Et là, en carte de conseil, avec le chevalier de denier et le chevalier de bâton, on vous dit de toute manière de penser à long terme. Pour moi, c'est du sérieux avec cette personne et vous allez pouvoir continuer à long terme avec cette personne. Avec ce chevalier de bâton, on vous dit d'écouter votre passion, on vous dit d'écouter votre désir et de ne pas écouter que le côté rationnel, écoutez aussi votre désir, écoutez votre passion parce que je pense que vous n'allez pas le regretter. Très sincèrement, vous n'allez pas le regretter parce que ce qu'on voit au niveau de la suite des événements entre vous deux, on a le 6 de bâton avec la carte du monde. Donc ce sont deux cartes qui parlent de réussite. Il va y avoir une réussite entre vous deux. Et j'ai pris en précision la carte du monde pour savoir le changement, qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. On a eu le chariot quand même. Et le chariot en précision du monde, quoi, dans le bordel de merde, quoi. C'est quand même un super changement qui arrive dans votre vie. Je veux dire, de là, vous voyez, là, le 6 de bâton, cet homme, il est sur un cheval. Là, vous avez deux chevaliers qui sont chacun sur un cheval respectif. Et là, il y a deux chevaux devant lui sur le chariot. Donc, il y a un avancement qui se fait. Il y a des choses qui bougent entre vous deux, mais ça va être très positif pour vous. Et j'ai juste le 5 de bâton parce qu'on dirait peut-être que de votre côté, ou alors, mais moi je pense que c'est plus de votre côté, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Et c'est pour ça que vous êtes dans une situation du 8 d'épée, que vous vous sentez bloqué. Parce que je vais demander une précision sur ce 5 d'épée, parce que moi j'ai le sentiment que vous recherchez la validation des autres et vous voulez que les autres vous disent que vous faites un bon choix et que vous n'êtes pas quelqu'un d'irrationnel. Parce que quelque part, les taureaux, peut-être que vous dites, vous choisissez le terrestre, vous choisissez quelque chose de stable, de serein, et là, vous aimez peut-être pas les gens qui sont trop illogiques, peut-être. C'est une piste. Hein. Et là, vous justement, c'est un peu inconsciemment, hein, c'est inconsciemment que ça se passe. Vous êtes en train de faire ce que vous critiquiez auparavant, c'est-à-dire suivre votre cœur plutôt que tout ce qui est la raison ou quoi que ce soit, mais il faut le faire. Alors, qu'en est-il du 5 de bâton? Ouais. Pour moi, vous allez retrouver un support auprès de cette personne, mais je comprends pourquoi j'ai le 5 d'épée ici. Je comprends pourquoi j'ai 5 d'épée. Souvent, cette carte, elle se fout de moi. Parce que le 5 d'épée, pour moi, c'est la carte de la séparation. Et souvent, quand je l'ai dans les tirages amoureux, je me dis, ben, ça y est, il y a une séparation entre les deux. Mais heureusement que j'ai mon ressenti pour faire la distinction. Et là, en fait, c'est pas ça. C'est que il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Et vous allez dire bye bye. Vous allez dire bye bye à ces personnes ou à ces personnes autour de vous et vous allez penser à vous. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez vous sentir équilibré. Donc pour moi, si vous vous retrouvez dans ce tirage, foncez, allez-y. N'hésitez pas, allez-y. Ne restez pas bloqué sur les petits panneaux qui vous disent bon ben allez-y, ne passe pas, hein, ne passe pas. Faites un petit peu comme le bélier, comme moi, dire ah on me dit de pas passer, en fait je m'en fous, je vais passer, je m'en fous de ce qu'on me dit. Voilà, parce que quelque part c'est les autres qui vous disent ça. Mais si vous écoutez votre cœur, je pense que vous n'auriez même pas besoin de ce tirage en fait. Je pense que si vous écoutez votre cœur il est avec l'autre personne et vous savez ce qui doit être fait depuis le début. Donc j'espère vous encourager à faire ce que vous savez que vous devez faire depuis tout ce temps.
Voilà. Donc j'ai terminé pour vous, mes chers taureaux. J'ai vraiment pris du plaisir à faire ces tirages pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être notifié voilà, dès que je fais mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Moi, si je ne vous vois pas d'ici là, pour le tirage souvent que je fais pour la pleine lune, je vous souhaite une bonne année, un joyeux Noël, tout ça, passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.